mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sadio Mag et partenaire d'Équation Féminine. Je suis votre hôte dans ce podcast. Je suis également business coach et accompagnatrice de femmes entrepreneurs. Alors si tu veux entreprendre, que tu as peur de te lancer, que tu ne sais pas par où tu dois commencer ou même si tu es déjà entrepreneur mais que ton business ne décolle pas, alors tu es au bon endroit. Ensemble, nous allons parler stratégie, mindset, financement, outils et surtout entrepreneuriat. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi et soutiens le podcast en laissant une bonne note. C'est gratuit et ça m'encourage. Allez, on se lance. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu que vous avez apprécié ce système où je vous parle d'un film et où j'essaye de ressortir certaines qualités. Donc, du coup, je vais faire la même chose. Aujourd'hui, je vais parler du nouveau stagiaire. N'hésitez pas à commenter, à me revenir en inbox. Et si vous voulez que je parle d'autres sujets ou d'un autre film, n'hésitez pas à me dire, ou d'un livre d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire et je le ferai avec grand plaisir. Alors, on va parler aujourd'hui du film Le Nouveau Stagiaire qui est joué, donc il y a Robert De Niro qui joue dedans et l'actrice qui a joué dans Le Diable s'habille en Prada. J'ai oublié son nom, comment elle s'appelle encore ? Anne Hathaway. Et je trouve que c'était un film vraiment super intéressant parce qu'en fait on apprend énormément et on se rend compte que quel que soit l'âge, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais aussi, il faut savoir tirer profit de nos aînés et apprendre d'eux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant sur le cycle de la vie finalement. Mais là, je vais essayer vraiment d'avoir le prisme entrepreneurial. Alors, dans le film, il y a Ben, le personnage joué par Robert De Niro, qui apporte une vaste expérience professionnelle et une expertise précieuse à l'entreprise. Son bagage de connaissances, son expérience dans le domaine des affaires lui permettent de résoudre efficacement les problèmes et de prendre des décisions éclairées. Par exemple, Ben utilise ses connaissances en marketing pour aider à développer une stratégie de vente plus efficace pour les produits de l'entreprise en tirant parti de son expérience passée. Là, ça vous montre vraiment qu'en entrepreneuriat, l'expérience et l'expertise, c'est quand même des points importants. Donc, je ne dis pas que c'est nécessaire pour pouvoir se lancer, mais en tout cas, c'est un point important qui peut vous donner une grosse avance par rapport à vos concurrents. Il y a aussi l'adaptabilité et l'apprentissage continu, parce que malgré son âge avancé, Ben se montre ouvert au changement et fait preuve d'une grande capacité d'adaptation dans un environnement professionnel moderne. Il est disposé à apprendre de nouvelles compétences et à s'adapter aux nouvelles technologies, et ça lui permet vraiment de s'intégrer efficacement dans l'entreprise. Par exemple, il apprend rapidement à utiliser les outils technologiques et les logiciels modernes pour aider à améliorer le processus de l'entreprise. Et ça démontre sa volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail. Alors, Ben était aussi, dans le film, c'est un excellent communicateur. Il sait comment établir les relations positives avec ses collègues et son attitude amicale et bienveillante lui permet en fait de créer des liens forts au sein de l'équipe. Et ça favorise une atmosphère de travail harmonieuse et collaborative. Ça vous montre vraiment l'importance d'avoir un bon sens des relations interpersonnelles et de l'équipe. Par exemple, dans le film, il se montre attentif aux besoins de ses collègues et il les encourage dans leur développement professionnel. Il joue un rôle de mentor en offrant des conseils et des perspectives précieuses aux membres de l'équipe. Il démontre aussi des compétences en leadership en guidant et en inspirant ses collègues par son exemple. Il est organisé, il gère efficacement son temps et ça lui permet en fait de mener à bien ses tâches et de contribuer à la réussite de l'entreprise. Il va par exemple proposer des idées novatrices pour améliorer l'efficacité et la productivité. Il gère habilement ses propres responsabilités à lui pour atteindre les objectifs qu'on lui fixe. Bien que stagiaire, parce qu'en fait finalement le film s'appelle Le Stagiaire et c'est Ben le stagiaire, Ben fait preuve d'un esprit d'initiative en proposant des idées nouvelles et créatives pour faire évoluer l'entreprise. Il apporte vraiment une perspective unique et une créativité qui enrichissent les discussions et les projets de l'équipe. Par exemple, il va proposer une nouvelle approche de marketing qui est basée sur son expérience et ses connaissances, comme je le disais tout à l'heure, et ça va contribuer vraiment à améliorer la visibilité de l'entreprise. Donc, esprit d'initiative et créativité, c'est aussi vraiment des atouts quand on veut entreprendre. Donc, tous ces exemples-là du film Le Nouveau Stagiaire mettent en évidence les qualités entrepreneuriales de Ben, notamment son expérience, son adaptabilité, son sens des relations interpersonnelles, son leadership, son esprit d'initiative et sa créativité. Donc vous avez vu là, je vous ai décrit un film, c'est vrai, je ne vous parle pas d'une femme, donc j'aurais pu faire le profil d'Anne Hathaway, mais je trouve qu'en fait, on a plus de qualité entrepreneuriale quand on regarde le film, quand on se base sur Ben, quand on suit Ben en tant que personnage. C'est un film très intéressant, je vous invite vraiment à le regarder, surtout avec cette vision-là, de femme entrepreneur, ou en tout cas d'entrepreneur, et essayez de voir ce que vous pouvez en tirer. Vous allez voir, c'est un exercice qui est très intéressant, et surtout vous allez comprendre le film d'une autre manière. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Bye bye.
Et voilà, ça y est, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié. N'oublie pas, comme je disais tout à l'heure, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me donner une bonne note. Ça encourage toujours. Et puis, écoute, la bienveillance, on la commence entre nous, quoi. Donc, appuyons-nous, soutenons-nous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain podcast. Et n'hésitez pas à me mettre en barre d'infos ou en tout cas en commentaire ou sur ma page Instagram @aminata_cc_nounou les sujets que vous voudriez voir abordés dans le podcast. Allez, à bientôt, bye bye.